Alors on va repartir un petit peu du début. Donc on va repartir d'un diagramme PV comme ça. On a la pression ici et le volume. Alors ce qu'on avait vu de nombreuses fois déjà, c'est que si par exemple j'étais à un point ici, et je pouvais faire une évolution qui était quasi statique, ce qui veut dire que à tout instant, mon état d'équilibre est défini. Donc ça veut dire que je peux tracer un chemin sur mon diagramme PV puisque chacune de mes variables d'état, et en l'occurrence P et V, sont définies à tout moment dans mon système. Donc hop, j'ai un truc comme ça, j'arrive à son deuxième point ici et je parcours cette grandeur comme ça, ce chemin comme ça. Donc on avait vu qu'on pouvait faire ça et on avait vu également qu'on pouvait ensuite repartir. Donc comme ça, hop, en parcourant le cycle comme ça. Et donc, ce qu'on avait vu également, c'était qu'on pouvait calculer le travail par une de ces compressions ou dilatations comme étant l'air sous la courbe. Et on en avait déduit finalement que lorsqu'on avait un cycle comme celui-ci, eh bien le travail, c'était finalement l'air entre les deux courbes. On peut comme ça facilement avoir le travail net du système. Alors on avait également vu que si j'appelle ici ce petit point-là 1, ce petit point-là 2, eh bien lorsque je reviens en 1 après avoir parcouru un cycle, toutes mes variables d'état doivent être exactement égales à ce qu'elles étaient avant que j'ai parcouru le cycle. C'est la définition même, elles ne dépendent que de l'état et absolument pas du chemin qu'elles ont fait pour revenir à cet état. Donc maintenant ce que je peux faire, c'est que j'applique mon premier principe en 1 ici comme ça. Et donc je dis que delta U est égal au travail ajouté au système moins la chaleur ajoutée au système moins le travail fait par le système. Et comme U est une fonction d'état, elle ne dépend que de variables d'état, et comme les variables d'état en 1 sont toujours égales à ce qu'elles sont quand elles sont égales en 1, donc du coup sur un cycle, je trouve bien 0 comme ça pour mon premier principe. Donc finalement, je peux conclure que Q est égal à W sur un cycle. Et donc c'est comme ça qu'on avait fini par dire également que je pouvais dire qu'il y avait une chaleur qui était ajoutée comme ça, avec une flèche, et donc que pour produire ce travail W, eh bien il fallait que j'ajoute une chaleur Q à mon système. Et en fait on s'était exactement servi de ça pour démontrer une chose très importante qui était que Q n'est pas une fonction d'état. Et on avait montré ça, donc si je fais un petit rappel rapide, de manière très simple. J'avais dit que si par exemple on définit la quantité de chaleur, la quantité de chaleur c'est vraiment combien de chaleur j'ai dans mon système. Et je dis que cette quantité de chaleur, eh bien finalement elle est égale à Q, à notre chaleur échangée. Et sauf qu'en fait, eh ben, je vois qu'à chaque fois que je parcours mon cycle, je gagne Q, et que du coup, cette variable-là va dépendre de combien de cycles j'ai parcouru. Donc c'est comme ça qu'on avait réussi à démontrer que ça, ben, c'était vrai. Q n'est pas une fonction d'état valide. Sauf que nous, finalement, on a quand même envie d'avoir une fonction d'état qui va mesurer la chaleur. Donc c'est pas Q directement, mais il faut la chercher. Alors nous, en fait, on va pas la chercher. On va directement poser l'hypothèse qu'on sait qu'elle existe et on va essayer de montrer que ça marche bien. Donc cette fameuse fonction, on va l'écrire en rouge, ça s'appelle l'enthalpie. Donc ça s'écrit comme ça, enthalpie. Et l'enthalpie, on la définit, on la note H et on la définit comme étant l'énergie interne plus la pression fois le volume. Donc ça, c'est notre définition. Et déjà, ce qu'on peut dire, si on observe cette définition, c'est que c'est une fonction d'état. Et pourquoi c'est une fonction d'état? Alors, oups, d'état. Pourquoi c'est une fonction d'état? Bien tout simplement parce que U, c'est une fonction d'état, et P et V, ce sont des variables d'état. Donc tout ça ne dépend uniquement que de variables d'état. Donc, par définition, H aussi. H est une fonction de variable d'état, donc c'est une fonction d'état. Puisque elle ne dépend, vu que U ne dépend que de l'état dans lequel il se trouve et P et V également, ben H sera aussi une fonction d'état valable. Donc là, on part déjà en sachant que ça va marcher, donc c'est plutôt bien. Mais il faut qu'on montre qu'en tout cas, puisqu'on n'a pas à montrer que c'est une fonction d'état, vu qu'elle l'est par définition, il faut qu'on montre qu'elle représente bien finalement la chaleur, qu'il y a bien un lien avec la mesure de la chaleur. Alors, on fait de la place.
Donc ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude, on va calculer en fait la variation de tout ça. Donc la variation d'enthalpie, ça va être égal à la variation d'énergie interne plus la variation du produit PV. Donc là, jusque-là, j'ai rien fait de très compliqué. Donc maintenant, ce que je peux faire, ce que j'ai envie de faire, c'est que delta U, je sais que selon le premier principe, je peux le décomposer. Donc je le fais. Donc c'est le delta U, il est égal à la chaleur ajoutée au système moins le travail fait par le système, plus donc la variation du produit PV. Donc là, il faut encore que je continue à travailler. Q, donc je ne sais pas l'exprimer autrement. Par contre, W, donc le travail, lui, je sais que, on avait vu, hein, tu te souviens dans le cas où on avait un piston avec nos petits galets comme ça qu'on enlevait, que en fait le travail, ça pouvait être vu comme le travail de la compression ou de la dilatation en fait. Donc ça pouvait être écrit comme P delta V. Donc P delta V est plus delta du produit PV. Et donc là, je vois que ça commence à être intéressant mon histoire. Parce que, donc si je réécris comme ça, je vois que ici j'ai fait apparaître ma chaleur et je vois que ici, ces deux termes-là, ça se ressemble un petit peu. Donc finalement, je pourrais avoir ça enfin, la variation d'enthalpie qui est égale à la chaleur si ça c'est égal à 0. Donc je peux commencer à me poser la question, qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette différence-là soit égale à 0? Donc là, il faut essayer, hein. Donc je me demande si j'ai donc delta PV moins P delta V et que je veux que ça soit égal à 0, et bien la seule façon pour que ça soit vrai, je vois qu'il faut que P soit constante. Parce qu'en effet, si P est constante, et bien ici, hop, je peux sortir ma variable, ce qui me donne P delta V moins P delta V, delta V qui est égal à 0. Alors si ça ne te semble pas forcément logique, on peut faire en aparté un petit calcul extrêmement simple. Si je dis que par exemple j'ai delta 5x, delta 5x, moi je peux dire que c'est 5x final moins 5x initial. Et tu vois que je peux factoriser le 5 et que ça me fait 5x final moins x initial et que finalement ça me fait 5 delta x. Donc tu vois que même avec un exemple très simple comme ça, on est vite convaincu que si j'ai une constante dans une différence, eh bien je peux la sortir. Donc finalement, je vois que si P est constant, donc je fais un peu de place, si P est constant, et donc on va le réécrire, hein. Donc si la pression est égale à une constante, alors l'enthalpie est égale à Q. La variation de l'enthalpie, pardon, est égale à Q. Donc ça, faire attention, c'est vraiment que dans ce cas-là. Sauf que là, on voit que finalement, sous cette hypothèse, on a trouvé une variable d'état, elle l'était par définition, qui me représente directement la quantité de chaleur. Et ça, c'est hyper intéressant. Alors si maintenant on essaye de comprendre un petit peu à quoi cela correspond, on peut tracer comme d'habitude un diagramme PV. Donc j'ai la pression ici et j'ai le volume. Et finalement, dire que la pression est constante sur le diagramme PV, ça revient en fait à tracer une droite comme ça. Donc je peux aller par exemple de l'état ici, puis aller là, puis revenir, puis aller là, puis revenir là, puis revenir là, enfin bref, donc tu comprends. Et finalement, je me déplace uniquement comme ça, horizontalement. Et par rapport au problème qu'on avait tout à l'heure, parce que là tu peux me dire, ah ben oui, mais on vient de dire que Q n'est pas une variable d'état valide. On a montré qu'elle n'était pas valide parce que dans le cas de notre cycle, on ajoutait Q à chaque fois. Sauf que tu vois que là, on a écrasé le cycle, on l'a projeté sur une droite. Donc, il n'y a pas d'air sous la courbe, on n'a pas par notion d'air puisque ce cycle est complètement écrasé. Donc, il n'y a pas de travail et donc il n'y a pas de chaleur ajoutée parce que cette chaleur ajoutée venait du fait qu'il y avait un travail. Ou alors, tu peux le voir dans l'autre sens, mais c'est plus simple de dire que parce qu'il y avait un travail, dans le cas où le cycle est moteur, on a besoin d'ajouter de la chaleur. Et comme ici, il n'y a pas de travail, on n'ajoute pas de chaleur. Et donc, je peux parcourir comme ça ma droite en allant et venant de manière infinie, sans avoir ajouté de chaleur. Et à ce moment-là, eh bien,
Q devient une variable d'état valable. Mais on préfère, si tu veux, définir une variable d'état qui est valable pour tous les cas, qui est l'enthalpie qui est égale à l'énergie interne plus le produit PV. Et dans le cas où la pression est constante, eh bien, cette expression se simplifie et finalement te donne ce que tu cherchais, qui est une variable d'état qui te traduit directement la chaleur. Alors là, finalement, tu peux aussi me poser une deuxième question qui est, mais à quoi ça va servir de dire que la pression est constante? Parce que là, sur notre diagramme PV, bah, on n'a pas l'impression que c'est une condition très intéressante. Parce que par exemple, pour tout ce qui est nos machines thermiques dont on a parlé longuement dans les vidéos précédentes, on a vu qu'on avait besoin d'avoir un travail, ça nous permettait de faire plein de choses, un climatiseur, voilà. Donc là, on a l'impression que ça sert pas à grand-chose. Mais en fait, il faut faire attention parce qu'il y a toute une autre partie de la thermodynamique qui est finalement l'étude des phénomènes chimiques. Et en chimie, typiquement, on est toujours à pression constante. Enfin, toujours. On est très souvent à pression constante. Par exemple, si je regarde une réaction chimique qui se passe dans mon laboratoire, eh bien, je suis à pression atmosphérique. Il n'y a pas de raison que ça change si je suis pas sous pression, justement. Donc, tu vois qu'en fait, cette enthalpie qui mesure la chaleur, ça va être quelque chose qui va être extrêmement utile, notamment dans le domaine de la chimie. Donc je crois que là, ben, on en a fini pour cette vidéo. Donc il faut bien retenir que l'enthalpie qui se définit comme l'énergie interne plus le produit PV, c'est une fonction d'état par définition, puisque c'est le produit de fonctions d'état et de variables, la somme, pardon, de fonctions d'état fois des variables d'état. Donc elle ne dépend que d'état dans lequel elle se trouve. Et on démontre que dans le cas où la pression est constante, cette enthalpie, la variation d'enthalpie est égale directement à la chaleur ajoutée et que c'est quelque chose qui nous sera très pratique, notamment en chimie.